für den ersten Teil des Liedes. Seigneur, je te remercie pour la première partie. Aber ich danke dir, dein Geist ist anwesend. Je te remercie car ton esprit est présent en Ich moi. danke dir, deine Macht ist anwesend. Je te remercie car ta puissance. Ich danke dir, denn deine Salbung ist anwesend. Merci car ton onction est présente. Du siehst am Wirken, Herr Gott, Vater. Et tu es en train d'opérer. Deine Macht hat befreit. Ta puissance délivre. Deine Macht wird befreien. Ta puissance va délivrer. Den ganzen Gottesdienst über, Vater, wissen wir, dass du weiterhin befreien wirst. Et nous savons que tout au long de tout ce culte, que le Saint-Esprit va Ich danke délivrer. dir für neues Leben, was Et du nous te glaubst. remercions pour la nouvelle Ich vie. danke dir für neues Leben, was von deinem Thron ausgeht. Nous te remercions pour la nouvelle vie. Wir danken dir, Vater, für neue Macht, für neue Kraft, Nous te Jesus. remercions pour la nouvelle force. Wir danken dir selbst für das, Vater, wo wir nicht gebeten Nous haben. te remercions même pour ce que nous n'avons pas dit dans Wir nos danken prières. dir, dass du bist treu. Nous te remercions parce que Jésus, tu es Wir fidèle. danken dir, dass du bist treu. Tu es fidèle, Und merci wir Jésus. sagen es alle Zeit, Vater, auf unseren Mündern Et deklarieren. nous allons le confesser tout Und au wir long de werden nos vies. Zeugnis geben, Gott, dass du wunderbar bist. Parce que tu es Wir merveilleux. werden Zeugnis geben, dass du wunderbar Nous bist. allons le témoigner que tu es Vater, wir merveilleux. preisen deinen Namen. Halleluja. Seigneur, tu es. Jesus, wir applaudieren für dich. Et nous applaudissons. Bringen wir nach vorne. Alors on appelle Wir stehen auf. aujourd'hui, on se Wir lève pour la parole de Dieu. verdienen den On Herrn. applaudit. Wir stehen On auf. se lève pour la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Ton applaudissement ne m'a pas plu vraiment. Je veux que tu applaudis encore une fois de plus très 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 fort pour notre Seigneur qui t'a donné la vie aujourd'hui. Applaudis pour le Seigneur. Tu n'as pas pu applaudir pour le Seigneur. Applaudis bien pour le Seigneur, Dieu qui est dans ce lieu. Applaudis pour celui qui t'a donné la vie, qui t'a donné le souffle de vie et la possibilité d'être ici. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée de se mettre ici debout parce que c'est vraiment quelque chose que je prends très très personnel. Il y a un temps que je sais que le Seigneur m'a appelé, mais il y a un temps que j'ai couru en fait pour ne pas prendre cet appel en main, mais le Seigneur m'a rattrapé, je dirais. Et il y a déjà longtemps que le Seigneur a mis ses dons en moi, mais comme nous tous nous savons, on a toujours des choses à faire, on a toujours des raisons à donner, mais aujourd'hui c'est vraiment un jour spécial que le Seigneur m'a offert de me mettre devant vous et je le remercie. Acclamons encore très très fort pour le Seigneur pour cela. Acclame bien pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur que tu acclames. Quand on fait quelque chose pour Dieu, il faut bien le faire. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je veux aussi remercier. Je remercie mon père spirituel qui est aussi mon père biologique, pour vous tous qui me connaissent, pour l'opportunité qu'il m'a donnée. J'entends même maintenant là sa voix dans ma tête qui disait toujours grâce à lui, tu sais que tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. Mais moi, je courais toujours. J'avais toujours des raisons à donner, mais aujourd'hui, vraiment, je suis aussi très heureux parce que je sais là où il est fier de moi. Et pour ça, je remercie les Seigneurs en fait. Je remercie les Seigneurs. Et je voudrais aussi dire quelque chose qui est vraiment gravé dans mon cœur. Il y a les temps aussi, il y a même, je pense, 6 mois, c'était toujours dans mon cœur, mais je pense qu'il y a 6 mois que le Seigneur a commencé à mettre ça encore dans mon esprit. Je pense que ce n'est pas un hasard que aujourd'hui c'est la jeunesse qui s'élève pour ce qui est d'aujourd'hui, pour prêcher la parole ou faire ce que nous faisons aujourd'hui pour la parole de Dieu, pour le culte d'aujourd'hui. C'est vraiment la grâce de Dieu et je prends cet acte prophétique. Pour moi, c'est quelque chose de prophétique. Alors j'aimerais te dire, toi jeunesse de Maranatha, il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu t'élèves pour servir le Seigneur. Il est temps de s'élever maintenant pour servir le Seigneur. Je ne prends pas comme hasard que
qu'aujourd'hui c'est moi qui prêche et que notre sœur Noémia vient de faire la modération. Donc c'est le Seigneur qui est en train de nous appeler. Parce que nous sommes la génération qui vient. Nos pères vont passer, c'est nous qu'on va prendre maintenant la place. C'était comme ça dans la Bible. Même quand Moïse est passé, c'est Josué qui a pris la place. Mais si nous n'arrivons pas à payer le prix, ou de faire ce qu'il faut faire, d'être là où Dieu veut nous voir, on aura des problèmes. Parce que nos pères ne vivront pas toujours. Nos pères seront aussi fatigués. Nos pères ne vivront pas toujours. C'est toi et moi qui doit prendre le relève. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je veux que tu sois concentré avec moi. Je veux que tu sois ici avec moi. Alors, je veux que nous entrons dans notre thème. Ce thème ici, je dirais, c'est ma méditation à moi personnelle que le Seigneur m'a donnée. C'est aussi quelque chose, c'est que je vous prêche aujourd'hui, c'est que le Seigneur a eu à travailler en moi. C'est ce que moi-même, je ne vous prêche pas quelque chose que je n'ai pas vu, parce que moi, je n'ai rien à vous donner en fait. Je suis comme vous, je n'ai rien à vous donner si le Saint-Esprit ne met pas cette parole en moi. Alors, dans ma vie, ou bien l'année dernière, le Saint-Esprit a commencé à me parler sur la relation. Je ne comprenais pas. Tout ce qui se faisait dans ma vie, tout ce qui s'est passé dans ma vie, passait tout autour de la relation. Chaque fois, le Saint-Esprit me ramenait à me souvenir de la relation que j'ai avec lui. Alors, c'est méditation personnelle que je vais partager aujourd'hui avec vous à cœur ouvert. Parce que moi, j'aime pas que quand on prêche la parole de Dieu, que ça soit quelque chose que tu sens c'est loin de toi. Je veux que ça soit vraiment palpable, que tu puisses comprendre aussi pour ta vie qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Amen. Alors sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui c'est ta responsabilité dans ta relation avec Dieu. Ta responsabilité dans ta relation avec Dieu. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Le Saint-Esprit a besoin de faire beaucoup de choses en nous. Le Saint-Esprit, parce que quand Jésus-Christ est allé au ciel, il nous a laissés avec le Saint-Esprit. C'est comme si Jésus disait que moi je dois entrer pour préparer pour vous, mais je viens encore avec vous, mais en forme du Saint-Esprit en fait. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Mais le Saint-Esprit dans ces temps aujourd'hui, je vois qu'il est très 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 attristé. Et même quand je préparais cette prédication, je sentais la tristesse en moi. Donc c'est comme si le Seigneur m'avait mis cette fardeau. Je sentais vraiment une fardeau dans mon cœur que le Saint-Esprit veut que son Église comprenne, ou bien que le corps du Christ comprenne. Amen. Je veux que quand je dis Amen, que tu dis Amen avec moi. Amen, c'est très très simple. Je veux que vraiment que j'envoie ce sentiment-là que tu es avec moi. Amen. Amen. Alors, la responsabilité dans ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire que tout le monde a une relation avec Dieu. Si surtout nous, dans le niveau des Africains, le Seigneur nous a fait grâce. Il y a les Blancs ici qui ne connaissent pas vraiment Dieu. La parole de Dieu n'est pas vraiment partagée partout. Mais chez nous, là où nous sommes, là où nous venons de nos pays, le réveil est très très fort. Alors, même nos parents nous ont élevés dans la parole de Dieu. Même si tu n'es pas vraiment enraciné dans la parole de Dieu, mais en quelque sorte, ta mère priait, tu connais tout ce qui se déroule là, tout autour de la prière. Nos pères et nos mères nous ont élevés dans la parole de Dieu en fait. Même si quand tu as grandi, tu as choisi d'autres chemins, mais comment je peux dire ça? Mais en gros, nous connaissons ce qui est Dieu. Dieu ne nous sent pas, il n'est pas vraiment éloigné de nous. Donc c'est là même qu'il commence le problème. Parce que quand on demande aujourd'hui à tout le monde a une relation avec Dieu. On dit même que là c'est ma relation avec Dieu. Là c'est ma relation avec Dieu. Alors aujourd'hui, la question n'est pas que tu as une relation avec Dieu. Mais la question est, comment est ta relation avec Dieu? Parce que dans la vie, vous savez, il faut poser de bonnes questions. Pour vivre bien dans cette vie, pour être intelligent, si tu veux être intelligent dans ta vie, même dans tous les autres domaines, il faut poser des bonnes questions. Parce que quand tu poses des bonnes questions, tu auras aussi des bonnes réponses qui pourront t'aider pour avancer dans ta vie. Amen.
Alors maintenant, le problème n'est pas que tu as une relation avec Dieu, parce que de toutes les façons, nous tous, on a une relation avec Dieu. Quand on te demande, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Quand on te demande, est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Oui, je crois à la parole de Dieu. Mais est-ce que tu connais ta responsabilité dans cette relation-là que tu as avec Dieu? C'est ça ce qui nous chape aujourd'hui. Alors je veux te dire, avant que je rentre dans mon thème d'aujourd'hui, le fait sur le pont actuel. Bien aimé, il faut savoir que le diable est malin. Il faut vraiment savoir que le diable est malin. Le diable, ses stratégies sont en fait, il développe toujours, comment je peux dire ça? Le jour passe et le diable aussi prend encore beaucoup de l'intelligence sur ses stratégies, comment il peut malmener les enfants de Dieu. Amen. Donc nous vivons dans un temps, le temps que nous vivons ici, le monde dans lequel nous vivons, ça ne va pas rester comme ça. Tu ne vas pas toujours avoir la chance là, comme le pasteur nous prêche chaque fois ici, d'appliquer la parole de Dieu. Il y aura un temps là où la grâce de Dieu ne sera plus là. Est-ce que tu es conscient de cela? Il y a un temps là où la grâce de Dieu ne sera plus comme avant. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, qui se cachées dans les temps derrière, mais qui se passent aujourd'hui, qui est vraiment très ouvert pour nous tous de voir. Le diable a changé ses stratégies, comment faire pour t'avoir. Comme il connaît déjà que tu es en Christ, il ne va pas venir chez toi pour que tu... il ne va pas venir dans la manière que tu sens qu'il est là. Il vient petit à petit dans ta vie. Il vient petit à petit dans ta vie et il fait en sorte que tu ne remarques même pas qu'il est là. Mais il est déjà entré dans ta vie et il a commencé déjà à opérer dans ta vie. Alors nous allons aujourd'hui regarder qu'est-ce qui est notre responsabilité alors? Qu'est-ce qui est notre responsabilité dans cette relation qu'on amène avec Dieu pour ce temps actuel que nous vivons? C'est quoi ta responsabilité, toi, comme un enfant de Dieu? Alors moi, j'aime un peu beaucoup découvrir les choses. Quand j'ai un thème, j'aime vraiment aller et découvrir c'est quoi le mot. Alors je voudrais aujourd'hui que nous voyions la définition de responsabilité ou aussi la définition de relation. Pour la définition de relation, Rachel va nous mettre la définition de relation. Donc une relation est un lien entre deux personnes basées sur une connexion et une compréhension mutuelle. Elle a plusieurs dimensions importantes pour les deux partenaires. Ça peut être un lien émotionnel dans la communication ou bien aussi de prendre ses responsabilités. Une relation, c'est en fait, pour dire ça dans petits mots, c'est la connexion que tu as avec quelqu'un. Ça se passe entre deux personnes. Ça se passe, et ici moi je m'adresse dans la relation que tu as avec Dieu, pour que tu comprennes bien. Donc ça veut dire la relation que tu as avec Dieu implique que toi tu aies une responsabilité, lui aussi il a des responsabilités à lui. Donc ça veut dire si deux personnes s'aiment, ça doit être vice versa. Donc ça veut dire moi je donne, toi tu donnes aussi en retour. Il y a quelque chose que je reçois, il y a quelque chose aussi que je donne. Je ne peux pas tout le temps recevoir. La personne à qui je suis en relation sera fatiguée de moi, n'est-ce pas? Si tu es en relation avec quelqu'un, moi je prends la relation avec Dieu un peu comme une relation amoureuse. Si tu es en relation avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un, imagine-toi que cette personne-là te donne, a tout fait pour toi, a encadré même ce lieu-là, que tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu es en sécurité, tu as tout ce que tu as besoin. Mais toi, tu n'as pas même l'initiative à donner quelque chose en retour. Et cette personne-là sera contente? Je ne pense pas qu'il sera content. Il y a les gens, par rapport aussi à son caractère, il y a d'autres gens qui sont, qui ont de grands cœurs, qui va faire ça pour un certain moment, mais après il va voir que non, moi je ne reçois rien. Parce que tout le monde a besoin d'être aimé. Et dans cette relation ici avec Dieu, Dieu a fait en sorte, il a tout créé pour que toi tu manques de rien dans cette relation en fait.
Le Seigneur Dieu a tout créé, a fait en sorte, il a créé un plan parce que notre Dieu fait toujours des plans en sorte que tu ne manques vraiment à rien. Il a tout préparé au commencement du monde. Il avait un plan qu'il a tracé pour ta vie et cela il a préparé pour toi. C'est ça qu'on appelle destinée. Ce qu'il a préparé pour toi en fait, c'est une destinée. Il avait une idée quand il t'a créé. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas besoin d'avoir l'homme. Il est déjà, il suffit en lui-même, comme la Bible dit. Il suffit en lui-même, comme la Bible nous proclame. Mais il a eu cette idée-là, ce désir-là de faire l'homme, quelqu'un qui est en sa ressemblance en fait. Il a dit dans sa tête, il s'est dit que je vais créer Johanna. Je vais faire un plan pour elle, qu'elle soit comme ça, qu'elle vive ça, qu'elle me représente sur terre. Je prends l'exemple de notre sœur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand il t'a créé avec une idée précise. C'est ce qu'on appelle la destinée. Alors pour marcher dans cette destinée-là, il a déjà tout tracé parce que la Bible nous dit qu'au commencement, avant même que tu sois né, il connaissait déjà, il connaissait ton nom. Et la Bible rajoute encore que moi-même je connais le plan que j'ai tracé sur vos vies. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus avait ce désir-là que tu sois là. Il t'a vraiment créé avec tout son amour, il a pris tout son temps qu'il avait besoin et il t'a créé dans une cadre, il t'a créé dans un cadre que tu dois marcher pour accomplir sa volonté et ta destinée. Alors, pour accomplir ta destinée, tu dois avoir une relation. Et cette relation, c'est cette relation-là qui va faire en sorte qu'il te conduise vers le chemin là où il veut t'avoir. Et je voudrais que Rachel nous montre cette image que j'ai choisie pour te montrer en fait ce que je vais dire, pour l'illustrer un peu. Je ne sais pas si quelqu'un peut éteindre la lumière, parce que sinon on ne voit pas bien. Ici, nous voyons, il y a deux chemins. Ce que le Seigneur Dieu nous a fait, la grâce que le Seigneur nous a fait. Merci tonton Action, mais il faut que je montre ici pour que les gens voient le ici. Donc ça veut dire que le Seigneur t'a créé parce qu'il t'aime tellement fort. Il t'a donné la volonté. Est-ce que tu sais que la volonté c'est un don de Dieu? Amen. Tu sais ça? Amen. Si tu ne le savais pas, tu le sais aujourd'hui. La volonté c'est un don de Dieu. Parce que notre Dieu est très grand. Donc quand il t'a créé, tu n'avais même pas la... Comment dire... Tu n'avais même pas quelque chose à dire en fait. Il t'a créé, tu n'étais pas, tu es venu dans ce monde, tu avais ta peau, tu avais ton visage, tu avais ta taille, tu avais le gène que tu es en toi. Tu n'as pas choisi cela. Il ne t'a pas donné le choix de dire que je serai comme ça, j'aurai un bel visage, je serai light skin ou bien je serai dark skin. Tu n'avais pas toutes ces possibilités-là. Donc il pouvait aussi te créer et dire que tu n'auras pas une volonté, c'est moi qui domine sur toi et c'est bon. Mais le Seigneur t'a créé parce qu'il t'aime. Et pour que l'amour fonctionne, tu dois avoir une volonté. Amen. Pour que l'amour fonctionne, que ça soit un vrai amour, tu dois avoir une volonté. Parce que si tu n'as pas une volonté dans l'amour, ce n'est pas un amour. Ce n'est pas un amour vrai. Il te met le chemin. Là, c'est toi. Excusez-moi pour les hommes. On voit juste là. On voit juste là et c'est bon. Donc, là, c'est toi. Il est là, il y a le chemin de la lumière. Et là, c'est ton plan à toi-même. Il t'a mis de choisir. C'est toi qui choisis, en fait. Il t'a posé là dans ta vie. Parce que on voit ça même ici. Moi, j'aime comprendre les choses qui se passent dans le spirituel ici physique. Parce que tout ce qui est physique, notre physique, c'est comme le miroir de ce qui se passe dans le spirituel. Donc, ça veut dire que le Seigneur t'a mis le chemin là de toi-même de choisir où tu veux aller. Comment on peut dire ça maintenant, aujourd'hui, dans l'actualité? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'envoie de prier? Si tu veux prier, tu pries. Si tu ne veux pas prier, tu ne pries pas. Si
Si tu veux manger, tu manges. Si tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. Si tu veux faire des bêtises, c'est toi. Si tu ne veux pas faire de bêtises aussi, c'est toi. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te dire « Hey, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Arrête de faire ça! » Non. Il t'a donné la connaissance. Et la connaissance te donne l'opportunité de choisir. Et c'est là maintenant qu'il commence le problème. C'est là maintenant là où le diable est venu pour nous rendre malades. Parce que le choix que le Seigneur nous a donné, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une malédiction. C'est tous les deux. C'est toi qui choisis. Comme tu as le droit de choisir, ça peut être bon pour toi. C'est toi maintenant qui as la responsabilité de faire ce que tu voudras. Le Seigneur ne vient jamais si tu es là le soir. Le Saint-Esprit peut te pousser de faire quelque chose. Et tu es dans cette petite envie-là. Si tu t'assois le soir sur ton canapé, mais tu es là en train de scroller sur Instagram. Le Saint-Esprit te dit prie, prie, prie. Ça t'est déjà passé, arrivé déjà dans ta vie, que tu es là, que le Saint-Esprit te dit quelque chose de prier ou de faire quelque chose, de lire la Bible ou bien de faire quoi que ce soit, même pas ce qui concerne la Bible, même seulement pour ta vie toi-même, quelque chose qui était très important. Mais tu es là, tu t'assois, tu scrolles et tu scrolles. Il n'y a personne qui est là quand tu es dans ta chambre qui te regarde ce que tu fais. C'est toi-même. Cette libre arbitre là, tu l'as. Mais le Seigneur désire pour toi que tu mettes une relation avec lui. Parce que c'est ça le but de ta création, en fait. C'est ça le but pour lequel il t'a créé. Lui, personnel, veut avoir une relation avec toi. Et la vie qu'il a préparée pour toi, c'est une vie meilleure. Et aujourd'hui, je viens vous dire que le Saint-Esprit est attristé parce que beaucoup de gens ici, entre nous, nous vivons une vie de calvaire parce que nous avons tourné le dos au Seigneur. Tu ne vis pas la vie que le Seigneur a préparée pour toi parce que tu n'es pas prêt à payer le prix. Parce que tu n'es pas conscient de la responsabilité que tu portes dans cette vie-là. Alors, qu'est-ce qui nous porte la responsabilité? La responsabilité nous amène à... La responsabilité nous amène à passer en l'acte. Quand tu sais que tu es une mère, tu as un bébé, tu n'as pas la responsabilité, tu n'es pas conscient que tu as une responsabilité sur ces bébés-là, ton bébé va mourir. Tu ne vas même pas avoir l'initiative de nourrir ton bébé. Tu vas laisser ton bébé nourrir. Tu pourras aller sortir, faire des choses, laisser le bébé là-bas au lit, parce que tu n'as pas la conscience. Et c'est aussi la même chose avec la relation avec Dieu. Quand tu n'es pas conscient de la responsabilité que tu portes dans cette relation-là, tu vas mener ta vie juste comme ça. Tu seras aujourd'hui à l'église, demain tu ferai ça, demain tu ferai ça. Moi j'appelle ça les chrétiens tantôt plus tôt. On ne connaît pas tu es où, tu es dans le Seigneur ou pas. Quand tu n'as pas cette conscience-là que tu as une responsabilité par rapport à ta relation avec Dieu, tu seras toujours tiède. Et tu connais qu'est-ce que le Seigneur a fait avec les gens qui sont tièdes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Il va les vomir. Le Seigneur te vomira. C'est pour cela aussi il est écrit que beaucoup de gens feront beaucoup de choses en mon nom. Mais quand le Seigneur, quand il sera là devant le Seigneur, le Seigneur ne va plus le reconnaître. Malgré que tu as prêché, malgré que tu as fait ceci, malgré que tu es allé à l'église, mais ton cœur, ta responsabilité, auprès de moi, tu ne l'as pas prise. Aujourd'hui, je veux rappeler l'église, ta responsabilité. Je veux aujourd'hui, quand tu rentres à la maison, que tu reflètes un peu sur ta vie, que tu reflètes un peu sur cette image-là. Tu choisis quoi? Et le diable est malin. Le diable maintenant fait en sorte que tu n'as même pas cette conscience-là qu'il y a une responsabilité à gérer dans ta manière comment tu vis avec le Seigneur. Parce que nous aimons faire les choses, mais nous n'aimons pas calculer qu'est-ce que les choses-là que nous faisons peut donner comme résultat. Ça, nous n'aimons pas.
Nous aimons bien marcher chaque jour, mais quand maintenant quelqu'un vient pour te dire, est-ce que tu connais que quand tu marches aujourd'hui, tel, ça va donner ça. Parce que je vais te rappeler que la vie que tu mènes aujourd'hui, en 5 ans, tu auras le résultat. Même aussi dans le côté spirituel. Tu auras le résultat de ce que tu mènes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça même ce que le diable, parce qu'il connaît, parce que je vais vous donner un exemple. Est-ce que quand tu grandis en taille, est-ce que tu remarques cela? Tu te réveilles et tu vois que tu as grandi, même ta propre fille. Tu te réveilles, tu vois qu'elle a grandi. On ne connaît pas comment ça se passe. Et c'est aussi comme ça, comme le diable fait. Chaque jour, parce que nous, ce qu'on a, ce que le Seigneur nous a donné, c'est le présent. Tu n'as que le présent. Tu ne connais pas ce qui vient après. Maintenant, le diable couvre tes yeux que tu ne vois pas. Il fait en sorte que toutes sortes de manipulations et aussi de distraction entrent dans ta vie pour que tu ne vois pas ce que tu fais maintenant. Il y a un esprit là qui est venu nous aveugler de juste marcher, de sans prendre la responsabilité, sans refléter notre vie. Parce que la vie là que tu mènes aujourd'hui, si tu t'assois toi-même et tu regardes, je ne dis pas toute ta vie, je dis ta vie spirituelle. Est-ce que tu crois vraiment, dans 5 ans, tu vas entrer dans ta destinée? Sois sincère avec toi, je ne veux pas que tu me dises, mais réponds dans ton cœur toi-même. Le diable, il est là pour nous manigancer en fait, de ne pas voir le temps, de ne pas avoir la responsabilité de nos actes que nous faisons. Tu fais les choses, tu vis juste pour vivre. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Et maintenant, nous allons lire un passage pour souligner ce que je viens de dire. Nous allons lire dans 2 Pierre 1, 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Amen. Amen, l'Église de Dieu. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Donc ça veut dire que le Seigneur a tout mis en toi. Tout ce que tu as besoin pour entrer dans ta destinée, pour vivre la vie que le Seigneur veut que tu vis, c'est déjà en toi. Le Seigneur a déjà fait sa part. Comme je venais de le dire, le Seigneur a fait le plan. C'est toi qui dois maintenant matcher ces plans que le Seigneur a fait. Il t'a tout donné, la Bible dit qu'il t'a tout donné pour vivre en lui restant fidèle dans ta relation que tu vis avec lui. Le Seigneur t'a tout donné. Maintenant, ce n'est pas maintenant le devoir du Seigneur, c'est maintenant toi de connaître, Seigneur, quand tu m'as tout donné, qu'est-ce que maintenant je dois faire? C'est quoi ce que tu as mis en moi, en fait? Et là, pour cela, je voudrais que nous lisions encore un passage. Nous allons lire Romains 8, 19. C'est ça maintenant qui m'intéresse ici. On en parle dans l'autre, avec la révélation. Si tu n'as pas, c'est pas grave, Rachel. Je peux mettre ici. Je lis Romains 8, 19. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création attend avec impatience
la révélation des fils de Dieu. Je dirais aussi la révélation des fils et le Fils de Dieu. Donc ça veut dire la création. Tout le monde attend que toi, tu te révèles. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à toi, s'est révélé à moi, il nous a fait à son image pour accomplir le but. Et le but de notre vie se trouve dans notre destinée. Donc ça veut dire ce monde ici attend que toi tu t'élèves, que tu prends ta responsabilité pour vivre ta destinée et pour accomplir la volonté de Dieu. Dis Amen pour toi-même. La révélation de ce monde attend que toi, tu et moi, que nous nous élevons pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Alors comment tu vas faire en sorte pour reconnaître ta responsabilité? Notre Dieu est spirituel. Je vous avais déjà dit par avant que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est un reflet de ce qui est dans le monde spirituel. Parce que c'est le monde spirituel qui domine le monde physique. Donc ça veut dire que notre Dieu a 3 dimensions à laquelle il opère dans nos vies. Et toi, ta responsabilité, maintenant, je veux te les montrer. Qu'est-ce que toi, tu dois faire par rapport à cette relation pour la responsabilité que toi, tu as, c'est que tu dois faire par rapport à cette relation. Et il y a 3 dimensions que je veux aujourd'hui nous apprendre. Parce que j'ai beaucoup dit, mais ce qui est important, c'est maintenant que tu retiens maintenant comment tu vas faire pour savoir ta responsabilité. Parce que je voudrais aussi souligner quelque chose. Chacun de nous a sa conviction. La Bible dit aussi que ce qui n'est pas ta conviction, si tu fais quelque chose qui n'est pas ta conviction, tu pêches. Donc moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour entrer dans ta relation avec Dieu et te dicter ce que tu dois faire. Là, c'est le devoir du Saint-Esprit, ce n'est pas mon devoir. Mais ce que moi je veux faire, c'est te donner les clés en général, ce que tu dois faire, c'est te donner la conscience en fait de ce que tu dois faire, que tout le monde qui est appelé chrétien doit faire. Parce que même il y a les relations amoureuses, dans les relations amoureuses, chacun vit la vie de couple autrement. Mais il y a des choses que tout le monde doit respecter dans le couple. Oui ou non? Et c'est ces choses-là, ces clés-là, que moi je vais te donner. Un mari ne peut pas tromper sa femme. Ça c'est pour toutes les femmes. Toutes les femmes seront déçues par rapport à ça. Mais c'est une relation, chacun vit sa relation. On ne peut pas dire que moi dans mon couple, c'est normal que mon mari me trompe. Il n'y a personne qui dira ça. Alors c'est la même aussi avec Dieu. Il y a des choses, chacun vit sa vie avec Dieu. Tu connais au travers du Saint-Esprit la vie que tu vis avec Dieu. Mais il y a des clés, il y a des choses qui retient cette relation-là. Et ça nous regarde nous-mêmes, nous tous. Amen. Et c'est ça ce que je voudrais te donner maintenant. Tu connais que toi, tu es fait du corps, esprit et âme, n'est-ce pas? Amen, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes là? Tu es fait de 3 dimensions, comme notre Dieu, parce que tu es à l'image de Dieu. Notre Dieu est esprit, il y a son Fils et il y a le Saint-Esprit. Comme il t'a fait dans son image, pour ceux qui ne croient pas toujours, toi aussi tu es fait dans 3 dimensions. Et le Seigneur Jésus, ou le Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit, opère dans ces 3 dimensions-là. Et toi, tu dois maintenant savoir comment tu peux t'adapter à ces 3 dimensions-là pour vivre une vie meilleure dans ta relation avec Dieu, pour rentrer dans ta destinée avec Dieu. La première dimension que nous allons parler, c'est la dimension de l'esprit. Dans ton esprit, depuis que tu as réussi Jésus-Christ comme ton sauveur, ton esprit est révélé, ton esprit est né de nouveau, disons. Donc ça veut dire que ton esprit n'a pas de problème. Ton esprit est toujours disponible pour le Seigneur. Ton esprit, comme il est là, il est toujours disponible pour le Seigneur parce qu'il a une connexion. La connexion qu'on a, en fait, je pourrais dire que tu portes comment on dit ADN? Nous on dit DNA, ADN de Dieu en fait en toi. Tout ce que Dieu a déposé pour ta vie, tout ce que tu dois être dans ton futur est posé dans ton esprit. Donc ça veut dire que ton esprit révèle vraiment la personne que tu es. Si tu croyais que tu es juste l'apparence que tu voyais, détombe-toi aujourd'hui.
Tu es plus que l'apparence que tu vois. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Comme le diable est malin, avec les réseaux sociaux et toutes ces stratégies qu'il a fait, il nous fait comprendre aujourd'hui, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, qu'il faut juste arrêter sur son corps ce qu'on voit. Le diable est très très malin. Il vient pour détruire le plan de Dieu. Son plan est de détruire le plan de Dieu dans ta vie. L'idée que le Seigneur avait dans ta vie. C'est ça ce qui est le plan du diable. Il travaille, tu dois savoir, je te dis aujourd'hui, je ne sais pas si je te choque ou pas, mais le diable travaille avec ses ennemis chaque jour pour toi, pour savoir comment te détruire. S'il voit aujourd'hui tu avances dans ta vie de foi, il cherche de nouvelles stratégies, comment il peut t'avoir. Donc ce sont des voies primordiales de détruire ta vie, toi. Et ça, tu dois le savoir. Ça aussi, il faut prendre conscience de cela. Le diable, moi je le vois comme si je peux te dire ça comme dans une illustration, c'est comme s'il a vraiment un team qui est juste pour toi, qui te connaît depuis que tu es tout petit. Il connaît tes faiblesses, il connaît même ton vieil homme quand tu n'étais pas encore en Jésus. Il connaît tout cela. Le diable t'observe depuis que tu es dans ton enfance. Tout ce que tu fais, il est là, il voit. Et chaque fois quand tu poses des actes bien, quand tu t'approches de Dieu, lui il va et il dit le travail que vous faites n'est pas bon. Il faut changer les stratégies. Je vois que là, elle est devenue forte. Je vois que là, elle commence à prier. Là, sa conscience se réveille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vois plus l'évolution. Donc le diable est là, il contrôle l'évolution de ta vie. Et toi, tu es là, tu n'es même pas conscient de cela. Toi, tu vis juste. Le monde spirituel est là en train de bouger pour ta vie, pour voir comment te détruire. Toi, tu es là, tu vis juste une vie comme ça. Mais bien aimé, il faut se réveiller. Amen. Il faut se réveiller dans ta vie spirituelle. C'est ta vie à toi. Il faut se réveiller. Quand toi, tu es en train de dormir, le diable ne dort pas. Cherche comment il va t'empêcher, comment il va faire que ta journée ne se passe mal. Comment il va faire qu'il cherche le trouble, que tu sois énervé dans ta journée pour qu'il fasse ces choses. Le diable est toujours là de chercher chaque jour de nouvelles stratégies, comment il peut t'avoir. Alors si tu n'es pas conscient de cela, il t'aura. Je disais, tout ce que le Seigneur fait, qu'il a mis en toi, il l'a mis dans ton esprit. Et le diable maintenant vient dans ton enfance, dans tout ce que tu vis, par rapport à ton entourage. Il te fait même pousser d'abord les entourages. Il fait même venir les gens dans ta vie que tu ne connais pas. Et toi, comme tu n'as pas le discernement, tu prends ces gens-là comme tes amis et tu vois, ils t'amènent maintenant. Ils cherchent toutes les sortes des idées pour détruire ta relation avec Dieu. Toi maintenant, tu es plus que l'esprit et tu es plus que ton corps, mais tu te réduis par ton corps. Tu nourris juste ton corps. Tout ce que tu fais, c'est pour ton corps. Le skincare, tu fais ça, le voyage, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Et qu'est-ce que tu fais pour que ce corps-là prenne maintenant l'accès à l'esprit? Parce que c'est dans l'esprit qui se trouve ta vraie vie. Dans l'esprit qui se trouve ton histoire à toi, que le Seigneur a écrit en toi, pour toi, ta destinée. Quand j'étais en train de méditer cela, le Saint-Esprit m'a dit que dans notre vie ici, il y a beaucoup de gens, même la jeunesse et même aussi les grands. Tu combats toujours jusqu'aujourd'hui par rapport à ta destinée. Aujourd'hui, tu te réveilles, tu te sens bien, tu as confiance en toi, mais demain, tu te réveilles, tu connais plus tu es qui. Tu commences à penser encore ta vie. Tu n'as pas vraiment une vie stable par rapport à ton identité. Pourquoi les gens fait cela? Et pourquoi ça arrive dans ta vie? C'est parce que tu n'as pas encore compris que ta vraie vie, l'information de ta vraie vie se trouve dans ton esprit. Dis Amen, mon bien-aimé. L'information de ta vie se trouve dans ton esprit. Et tu dois avoir l'accès. Pour avoir l'accès, ta responsabilité, la conscience de la responsabilité doit se réveiller dans ta vie. Pour prendre l'accès maintenant de rentrer dans ta destinée. Donc, au niveau de l'esprit, le Seigneur a posé tout ce que tu as besoin. Mais malheureusement, quand nous ne sommes pas dans l'esprit, nous voyons juste ce corps et nous sentons les choses par rapport à notre âme, nous nous limitons là. Mais je vais te dire aujourd'hui, il y a plus que ton corps et quand tu te sens. Il y a plus, tu es plus que ça.
Amen. Si on passe maintenant, si on passe à la dimension de l'âme, kannst du weiter? Gibt's? Oder da stand keine Punkte, ne? Bei der Seele? Bei der Seele standen keine Punkte. Doch. Dans ton âme, c'est le lieu de ton intelligence. Dans ton âme, c'est le lieu là où il y a tes sentiments, tes émotions. Dans ton âme, c'est le lieu là où tu prends conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Et là aussi, le Seigneur veut maintenant que ton âme et tout ce qui reste se soumet à l'esprit qui est en toi. Pour maintenant pour voir clair ce que Dieu veut pour ta vie. Comme on ne peut pas effacer notre âme, nous ne pouvons pas effacer notre âme. Depuis que tu es né, tu as toujours ton âme. Depuis que tu es né, tu vis avec cette âme-là. Tu es devenu nouvelle. Le Seigneur a renouvelé ta vie par lui, par rapport à Jésus-Christ. Mais tu as toujours ce désir-là. C'est là maintenant il faut crucifier l'âme. Pour maintenant avoir l'accès dans ton esprit, il faut crucifier ton âme. Et par rapport à ça, nous allons lire Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset. Mais est-ce que tu connais ce que ce verset vraiment veut dire? Est-ce que tu prends le temps vraiment pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire par rapport à ma vie? Pas en général, mais par rapport à ma vie, quand tu écoutes la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ça veut dire ton âme doit savoir la vérité de ta vie. Tu dois prendre la responsabilité. Maintenant, qu'est-ce qui est ta responsabilité? Ta responsabilité est de crucifier ton âme. Parce qu'il y a une vérité qui se cache en toi que seul ton esprit connaît. Mais ton âme, là-bas, il y a les émotions, il y a tout ce que tu ressens en fait en toi. Parce que ton corps est juste l'enveloppe que tu as, mais tout ce que tu ressens en toi, tes idées, tes envies et tout ce que tu as, même l'envie que ta vie soit bien, les désirs que tu as en fait pour ta vie, ça se trouve tout dans ton âme. Alors, qu'est-ce qui est ta responsabilité par rapport à ton âme s'il s'agit de ta relation avec Dieu? Tu dois maintenant aligner tes désirs et tout ce que tu as, tes émotions, ton intelligence et tout ce que tu sais de toi maintenant, ou bien la vie te cherche à te dire ce qui n'est pas la vérité. Tu dois le soumettre maintenant à Christ. C'est ça ta responsabilité. Ta responsabilité, tu dois savoir, même ton vieil homme, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu et notre âme, ils combattent entre eux. C'est comme un combat qui se fait chaque jour entre eux. L'un devait toujours être en avant. Mais c'est toi maintenant, si tu te souviens, que c'est toi qui as la capacité de choisir. Le don de la volonté, c'est Dieu qui t'a donné. Alors c'est ta responsabilité à toi de choisir à crucifier ton âme pour que tu aies accès à ton esprit. Amen. Parce que qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'esprit? L'information de notre vie se trouve dans notre esprit. Amen. Quand tu te connais maintenant toi-même, tu connais tes désirs, tu connais tes faiblesses, tu connais là où toi-même tu peux tomber, tu connais toi-même là où le diable peut t'avoir. Tu dois maintenant regarder par rapport à la vie et la destinée que Dieu a préparée pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour crucifier mon âme? Là, c'est pas moi qui va te dire, parce que tu connais tes faiblesses, tu connais tes envies toi-même qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu dois maintenant prendre, c'est maintenant ta responsabilité et ton choix de dire, je regarde ma vie moi-même, je regarde mes points forts, je regarde mes faiblesses et je combats maintenant mes faiblesses.
Parce que je connais que l'information de ma vie se trouve dans mon esprit. Et mon esprit ne peut pas agir ou bien avoir l'accès sur moi. Si je ne crucifie pas mon âme, alors je dois combattre contre mon âme. Beaucoup de chrétiens ont peur que si on dit de combattre son âme, que tu vas tout abandonner. Si tu dois entrer dans la relation avec Dieu ou bien dans ta destinée, que tu vas tout abandonner. Non. Il ne faut pas avoir peur. C'est le Seigneur qui t'a créé. Il y a de bonnes choses que le Seigneur a mis en toi. Et c'est là derrière va se révéler encore de plus en plus quand tu crucifies ton âme. Et pourquoi même tu dois crucifier ton âme? Parce que ton âme a le désir de te mener toujours vers ton vieil homme. Est-ce que je dois expliquer qu'est-ce qui est le vieil homme ou bien on comprend? Le vieil homme, c'est la personne que tu étais avant que tu reçoives Christ, en fait. C'est les choses que tu faisais, les choses que tu aimais, tout ce que tu étais avant que tu reçoives Christ. C'est ça qu'on appelle le vieil homme. Et notre âme essaye toujours à nous ramener à cela, à les choses anciennes qu'on faisait avant. Si tu étais en train de boire, en train de fumer, en train de je ne sais pas quoi, que tu faisais qui ne plaisait pas à Dieu, que tu as arrêté, ton âme combat maintenant chaque fois de te faire entrer dans ces lieux-là. Mais le Seigneur t'a donné la volonté. C'est toi qui es le maître de ta vie. Dis Amen, bien-aimé. Il faut savoir, il faut aussi te dire, c'est moi dans ces corps, c'est moi qui choisis. C'est moi qui dirige, c'est moi, le Seigneur m'a donné. Même moi, je dis toujours, moi, le Seigneur, même lui-même, c'est lui qui m'a créé, m'a donné la volonté. Et le diable viendra pour m'enlever cette volonté. Comment ça? Non. Le Seigneur t'a créé, lui-même t'a donné cette volonté-là. Comment toi, maintenant, tu laisses que le diable t'emmène? Il y a des gens ici, entre nous, nous vivons par rapport à nos sentiments. Dans le jour d'aujourd'hui, de vivre par rapport à ces sentiments, tu mourras. Si tu vis en suivant chaque sentiment qui te vient à cœur, tu mourras. Et je vais te choquer, même te dire, le diable essaye toujours à venir nous détruire par rapport à nos pensées. Surtout les pensées, j'insiste sur les pensées. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es, en fait. Je vais te choquer et te dire que le diable, même il y a des pensées que tu penses dans ta tête, tu crois que c'est toi, ce n'est pas toi, c'est le diable. Crois-moi. Il y a des pensées à toi, parce que le diable ne vient jamais se montrer comme ça. Il vient, il se déguise à ta propre pensée, il te fait croire que c'est ta propre pensée pour te détruire. Je peux même te le montrer là où il est écrit dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ était assis avec Pierre, et il disait que je ne sais plus qu'est-ce que Pierre a dit, mais il dit, arrière de moi Satan. Et je sais que Pierre avait dit que ce n'était pas quelque chose de mauvais. Ich glaube, es ging die Kreuzigung. Ah, c'était par rapport à la crucifixion. Et Pierre a dit, Seigneur, tu ne dois pas mourir. Et cette pensée-là venait pas de Dieu. Mais est-ce que c'était quelque chose de mauvais? Non. Ce qu'il disait, si tu ne l'as pas vu avec les yeux spirituels, c'était quelque chose de bien. Il disait juste ses pensées qu'il ne voulait pas que le Seigneur le quitte. Mais le Seigneur lui a dit directement, arrière de moi, Satan. Donc ça veut dire que dans nos passés, les diables peuvent venir te tenter par rapport à tes pensées en mettant des pensées en toi, en croyant que c'est toi qui penses comme ça. Et si tu n'as pas le discernement, tu suis ces pensées-là et tu meurs. Prends-toi en garde. Nous sommes les êtres vivants que le Seigneur a fait avec conscience, avec l'intelligence. Il faut parfois s'asseoir et regarder sa vie. Est-ce que la direction que je suis jusqu'à maintenant, je le fais bien ce que je fais? Est-ce que le Seigneur a vraiment des plaisirs de voir ma vie comme je le mène? Apprends ta responsabilité, c'est de crucifier ton âme. Ta responsabilité à toi, c'est de crucifier ton âme. Si on vient pour gagner les temps, si on vient maintenant dans notre physique, il y a la dimension du physique. Là, c'est le corps là que je vois. Jusqu'à maintenant, tout ce que je disais, ce sont le combat qui se passe dans ta tête, le combat qui se passe en esprit. Maintenant, c'est le corps, c'est ta chair. Et par rapport à ta chair, on va lire, hattest du den Vers, Rachel, den letzten? Ici, c'est Paul qui parle. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Ce
C'est Paul qui dit, je reprends encore. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Paul vivait en fait pour le Seigneur. Il avait plus d'autre choix. Sa vie, il a tellement fait beaucoup de mal aux enfants de Dieu qu'il ne voyait même plus pourquoi vivre si ce n'est pas vivre pour le Seigneur. Mais lui aussi a compris cela, qu'il doit prendre la responsabilité. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, il y a les choses que Dieu fait, mais il y a les choses qui est à part à toi de faire. Et aussi longtemps, je vais te choquer. Même ça, quand je lisais ça, ou bien quelqu'un prêchait sur ça, ça m'énervait dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'énervait. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est la vérité. Dieu t'aime, oui. Dieu t'aime avec tout son cœur, avec toute son énergie, avec toute sa dimension. Il t'aime, oui. Mais ce qui est à toi de faire, aussi longtemps que tu ne fais pas, le Seigneur Jésus ne va jamais le faire. Et tu dois le savoir. Et c'est aussi la raison que l'enfer existe. C'est aussi la raison que l'enfer existe. Malgré la grâce de Dieu, malgré que le Seigneur t'aime, mais si toi-même tu ne fais pas ce qui était à ta responsabilité, ton âme mourra. Tu ne vas pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a fait avec les capacités qu'il connaît, qu'il t'a tout donné pour accomplir ce que tu dois accomplir. Alors toi-même, par rapport à ton corps, si tu vois, par rapport à la prédication que nous venons de donner, tous ces points que je viens de donner maintenant, s'il s'agit de ton corps, tu dois prendre la discipline. C'est pas donc, c'est la discipline. Parfois, moi, je n'ai pas envie de prier. Mais quand j'ai discipliné, j'ai conditionné mon corps à prier, je commence à prier. Parfois, je n'ai pas l'envie, parce que nous sommes les anges, nous sommes faits du son. Nous avons les envies. Parfois, je n'ai pas envie de prier. Mais quand j'ai conscience de ma vie spirituelle, et c'est que Dieu, là où Dieu veut m'amener, je me mets à prier, même sans envie, je me mets d'abord à prier, et le Saint-Esprit va me rejoindre. Dis Amen, bien-aimé. Et c'est ça ce que je veux mettre aujourd'hui dans ton esprit. Partout, il s'agit de ton esprit, prends la responsabilité. Il s'agit de ton âme, prends la responsabilité. Discipline ton âme à ne pas suivre toute émotion que tu as en toi. Discipline ton âme à ne pas parler de n'importe quoi. Discipline ton âme à aimer Dieu. Même pour aimer Dieu, il faut d'abord que toi-même commences d'abord à prendre la décision et le Saint-Esprit viendra maintenant t'aider. C'est comme ça que ça marche. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il est là, il t'attend, il croise les bras. Il te donne des impulses. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais il te donne je ne sais pas comment. Il te pousse un peu, mais il ne viendra pas te conditionner ou bien te dire fais ça, fais ça, fais ça. Non, il ne fait pas ça. Parce que c'est toi qui as le choix. Le Saint-Esprit attend toujours. C'est comme si toutes les deux, ta chair et le Saint-Esprit, attendent ce que toi tu choisis et l'autre vient. Si tu choisis le Saint-Esprit, il vient, il s'accorde à toi et il t'aide. Mais si tu choisis encore à scroller ou bien à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, ta chair aussi prend maintenant place. Et là maintenant je me demande quand tu vas entrer dans ta destinée. Nous sommes beaucoup ici, nous vivons la vie que nous devons pas mener. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te dire de prendre ta responsabilité. Moi j'ai parlé en gros, mais je ne sais pas la vie que tu mènes dans ta chambre, la vie que tu mènes dans ta maison. Quels sont tes combats? Quelles sont tes faiblesses? Je ne sais pas. C'est seul toi-même qui connais. Mais le Seigneur veut que tu prennes la responsabilité pour que lui, il agisse. Le Saint-Esprit est là et il est en train de t'attendre. Il t'attend déjà il y a longtemps. Mais il ne t'a jamais déçu. Il est toujours là à tes côtés. Il est jamais fatigué pour t'attendre. Il voit chaque fois tes caprices. Aujourd'hui tu veux, demain tu ne veux pas. Tu viens juste vers Jésus si tu as des problèmes. Tu viens juste si quelque chose ne va pas dans ta vie. Lui, il est toujours, même quand là tu viens, il te prend toujours dans ses bras. Mais aujourd'hui, il veut te responsabiliser maintenant de prendre les choses en main. J'ai beaucoup dit, mais c'est que tu dois retenir aujourd'hui que tu as un esprit
Et c'est là-bas qu'il se trouvent toutes les informations pour ta vie. Et j'ai encore une image que je vais te montrer avant que je clôture. Rachel, je ne sais pas si tu peux me mettre l'image avec le cœur. Avant de clôturer, est-ce que peut-être la lumière, merci. Parce que moi, je sais que quand on parle beaucoup, ça rentre, mais les autres choses, ça se perd parce que moi-même, je m'assois aussi là pour écouter la parole. Mais je sais qu'à par rapport aux images, on peut retenir quelque chose. Et cette image, c'est en fait, c'est vraiment personnel aussi pour moi parce que cette photo me dit beaucoup de choses. Ça, ici, c'est le plan que toi-même tu as pour toi. Quand tu mènes ta vie, tes désirs pour le futur, ce que tu veux devenir, tes envies et tout. Mais il faut savoir que tu es limité. À ta vue, tu es limité. C'est lui qui t'a créé, a préparé de plus grandes choses. Et c'est ce bouquet de fleurs-là. Et ce qui est triste, c'est que, comme nous, on est limité, souvent, on s'attache à ce qu'on a déjà fait nous-mêmes. Parce que tu l'as fait avec ta propre force. Tu l'as fait avec... tu as souffert pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Je te le crois même, oui. Mais le Seigneur a un plan meilleur pour toi. Tu peux même oublier tout ce que je viens de dire aujourd'hui, mais retiens cette image. Le chemin du Seigneur semble peut-être être dur, mais ce qu'il a prévu pour toi est plus grand que ce que tu t'attaches aujourd'hui. Je t'appelle à s'attacher au Seigneur. Il a des plans merveilleux pour ta vie. Je nous prie de s'élever là où nous sommes. Nous allons prendre un petit temps de la prière. Je sais que le Seigneur m'avait aussi déjà dit que cette parole, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour ceux qui sont prêts à entrer dans leur destinée. Je sais qu'il y a beaucoup aussi ici qui n'ont pas compris, mais ce n'est pas grave. Mais même s'il y a une âme qui a compris cela, moi je glorifierai le Seigneur. Amen. Alors je vais là où tu es. Tu as beaucoup écouté. Il y a beaucoup des informations que tu as réussi dans ton âme, dans ton intelligence et tout. Mais entre un peu dans la prière. Prie que le Seigneur t'aide au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'attend déjà depuis que tu es né de nouveau. Même avant, il t'attend déjà. Sa main est toujours en l'air. Que tu prennes cette main. Tu es dans la relation avec Dieu, mais tu n'avais pas la conscience de ce qui veut dire la relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, si tu es touché par rapport à cette parole, je veux que tu commences à prier pour ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Silent noise in my heart, I wanna see you. Les choses reveillent les vents. I wanna see you. Silent noise in my heart, no. Silent noise in my heart, I wanna see you. I wanna see you. Silent noise in my heart, no. Silent noise in my heart, I wanna see you. I wanna see you. I wanna see you. Yes, silent noise in my heart. Silent noise in my heart. La chanson dit écoute le bruit dans mon cœur. Silent noise. I wanna see you. I wanna see you.
to see you shine and lift up, shine in the light of your glory, pour out your power and love, and we sing holy, holy, holy. Je veux que tu pries que le Saint-Esprit enlève tout le bruit dans ton âme, dans ta vie, qui te retient d'écouter la voix de Dieu pour toi. Que toutes les distractions que toi-même tu connais, et même celles que tu ne connais pas, que le Saint-Esprit élimine tout ce bruit-là en toi, tout ce qu'il n'a pas planté en toi. Enfin, maintenant que tu vois clairement ce qu'il a préparé pour toi, enfin que maintenant tu puisses avoir accès dans ton esprit, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta vie. Bien-aimé, tu pries pour ta vie. Prie. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tout ce qui me retient par de gloire, de ne pas voir, de ne pas écouter ta voix, de ne pas, alléluia, mettre à l'attention à ta voix. Enlève la distraction en moi. Enlève la distraction en moi, papa. Enlève, alléluia, tout bruit qui vient, alléluia, dans mon âme pour que ça m'échappe, alléluia, ta volonté et ta destinée. Même si le chemin avec toi, alléluia, semble être dur au Père de gloire, c'est ce que je choisis. Et je prie juste à cette personne qui, après avoir attendu cette prédication, parce que le Seigneur, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit m'a dit que cette prédication, ce n'est pas à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas prêt. Mais si tu es convaincu que le Seigneur t'a parlé, tu vas faire cette prière de réconciliation avec lui, pour toi et ton âme. Et j'exige, prie cette prière juste en blague avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Si tu ne le vois pas comme ça dans ton cœur, si le Saint-Esprit t'a pas touché, toi-même tu n'as pas compris que tu veux vraiment marcher avec le Seigneur, pas comme tu l'as fait jusqu'à présent, mais comme lui, il va te le présenter au travers du Saint-Esprit, en acceptant maintenant que tu veux qu'il guide ta vie. C'est là que tu vas faire cette prière, avec la décision que tu vas prendre dans ton cœur. Même si c'est juste une personne, le Saint-Esprit sera content. Alors tu vas faire cette prière, tu vas prier, on va prier 2 minutes. Tu vas prendre ces temps vraiment en sérieux. Si tu veux même penser une minute sur ta vie, pense cela. Mais prends ces 2 minutes et tu vas prier avec toute ta force, avec tout ce qui est en toi, avec la volonté que tu as par rapport à ce que tu as compris aujourd'hui. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, maintenant, je veux m'attacher, je ne veux plus m'attacher à mon plan, je veux maintenant m'attacher à ton plan, à toi. Et je vais tout faire au travers du Saint-Esprit pour que j'apprenne l'accès, pour arriver dans mon esprit, pour avoir ce que tu as préparé pour moi, pour arriver là où tu veux m'avoir. Commençons à prier pour ceux qui ont pris cette décision au nom de Jésus-Christ. Seigneur, alléluia, je prie au nom de Jésus. Papa, je prie au nom de Jésus. Alléluia, je ne vois pas le plan que tu as pour moi. Père de gloire, jusqu'à présent, je m'accrochais à mon plan à moi. Mais Père de gloire, c'est que toi, tu as prévu pour moi est plus grand, alléluia. Au travers du Saint-Esprit, oh Dieu Tout-Puissant. Au travers du Saint-Esprit, je prends cette décision aujourd'hui de ne plus m'attacher à ma propre plan, de ne plus m'attacher à mon propre plan. Je m'attache maintenant à ton plan, à toi, papa. Je m'attache maintenant
Jésus-Christ, de te suivre, alléluia, de disposer ma vie et mon cœur, de disposer, alléluia, ma vie, alléluia, à toi, mon âme, alléluia, à toi, mon corps à toi, au nom de Jésus-Christ. En fait, d'avoir l'accès dans mon esprit. En fait, d'avoir l'accès, papa. Et Seigneur, j'ai prié pour toute personne qui a pris cette décision. À la fin de ton ministère, tu as dit que tu as tout accompli, que tu as tout ramené vers toi, tous les disciples vers toi, sauf celui qui était fait pour la perdition. Et papa, comme Jésus a prié, aujourd'hui moi aussi, pas pour que les autres se condamnent, mais je t'apporte aujourd'hui tout ce cœur qui ont pris la décision de te suivre, Seigneur, et de prendre la responsabilité de la relation qu'ils mènent avec toi. Jésus, toi-même, tu es venu ici dans ce monde, tu as vécu, tu sais combien l'homme souffre, tu connais le combat de l'homme, le combat de la chair. Tu connais combien c'est difficile pour nous de s'adapter aux choses de l'esprit. C'est pour cela que tu ne nous as pas laissés seuls. C'est pour cela que tu as dit que toi, tu montes chez ton Père, mais tu nous as envoyé l'Esprit. L'Esprit de Dieu, avec tout mon cœur, et avec la conviction et la foi que j'ai envers toi, je t'ai pris pour tous ces hommes-là qui ont pris ces décisions, Seigneur. Je sais que ça ne sera pas, ce chemin-là n'est pas toujours parfait. Je sais qu'il y a des combats qui viendront, Seigneur, parce que le diable ne laissera jamais qu'on atteigne notre destinée avec toi. Je sais que ça serait difficile, mais je t'ai prie avec tout cœur de nous donner la force. Je t'ai prie, Seigneur, de donner la force à toute âme qui a pris cette décision maintenant de te suivre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos vies, tu connais nos combats, Père de gloire. Tu connais les familles là où nous sommes nés, tu connais même les lieux de nos familles. Il n'y a rien qui t'échappe par rapport à notre vie. Et je proclame aussi et je te glorifie parce que la Bible me dit qu'aucun combat, Père de gloire, sera plus fort que la force que tu as déposée en nous. Et je proclame que même si le combat viendra, que tu vas nous donner la force de le surmonter au nom de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, je prie que tu accompagnes cette parole maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu accompagnes cette parole au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'onction qui était avec cette parole, que l'onction qui est déversée au travers de ces paroles accompagne toute cette âme-là qui s'est donnée à toi au nom de Jésus-Christ, à poursuivre ce chemin jusqu'à arriver, alléluia, dans ta destinée que tu as préparée pour tout un chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour mon corps, donne-nous la discipline. Je prie pour notre âme. Donne-nous, Seigneur, la capacité de crucifier notre âme au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu seras élevé au travers de nous. Comme la Bible dit, que le monde attend, que le Fils et le Fils de Dieu de se révéler dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous avons ici prié et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame très 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 fort pour le Seigneur. Acclame très 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 fort pour le Seigneur.